dire votre numéro d'équipe à la caméra. Fait qu'on est marketing 107. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à 6, 4 et 2 minutes et ferai un dernier 10 secondes de décompte avec les barres. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de la vidéo. Donc, on ne dépasse pas les deux bords du ici. Ça devrait aller. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre les sonneries de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thierry, représentant chez National Canada. Bonjour, je m'appelle Émilie Gauthier et je suis la cofondatrice de Metal Bongal. Bonjour, moi c'est Pénélope, je suis directrice marketing pour les collèges Gélis. Je travaille également au collège Gélis comme spécialiste au recrutement et développement des affaires. Je suis Julie, je suis directrice en chef communication marketing pour les producteurs d'œufs du Canada. Parfait. C'est top. C'est bon, ben nous on s'appelle Express Marketing. Je m'appelle Charles-Émile Huot. Jérémy Fortier. Et pour moi, c'est Vincent Goulet. Aujourd'hui, on va essayer de vous aider, la compagnie Boréal, nos capacités. Pour l'autre jour, on va commencer avec une petite situation de votre entreprise, même si j'imagine que vous la connaissez déjà bien. Ensuite, on va présenter le mandat qui nous a été attribué. Et on va aussi vous présenter les objectifs qu'on s'est donnés pour réaliser le mandat. On va aussi procéder à une analyse des forces, faiblesses, les opportunités et les menaces. Ensuite, en fonction de ça, on va vous présenter des stratégies. On va finir ça avec une petite conclusion. Fait que je continue avec la situation de l'entreprise. Je vais passer quand même vite. C'est situé à Chibougamau. Présentement, 8 employés. Sinon, c'est vraiment dans les objets métalliques et tout. Puis l'objectif, dans le fond, de cette entreprise-là, c'est de devenir le leader québécois pour le recyclage des matériaux. Le mandat qui nous a été donné, c'est de déployer une stratégie de notoriété pour l'image de marque et la marque employeur. Ça, c'est la première. La deuxième, d'élaborer des stratégies marketing et de recrutement pour trouver du personnel. Puis la troisième, c'est de fidéliser l'équipe actuelle. Bon, pour les 3 objectifs, en fonction de chaque axe des mandats. Le premier, c'est augmenter la notoriété chez nos sites de recrutement de 15% par année durant 3 ans. Dans le fond, les sites de recrutement, c'est surtout les candidats au niveau, mettons, technicien, ingénieur, puis aussi au niveau des ressources humaines. Ensuite, embaucher 12 nouveaux employés qui proviennent de métiers spécialisés, ça d'ici 2 ans. Puis finalement, faire passer le taux de reconnaissance des employés de 40% à 80% d'ici 2 prochaines années. Donc, pour ce qui en est des forces et faiblesses de l'entreprise, pour ce qui est des forces, dans le fond, on a vu que vous avez un modèle vert, là, vous êtes très engagé dans l'écologie. Sinon, vous avez des valeurs très importantes, l'authenticité, en innovation, ces affaires-là. Vous avez une bonne ambiance de travail, vous avez pas mal de petites activités pour la collaboration. Sinon, vous avez une bonne crédibilité de l'entreprise, vous avez produisez en fait des matériaux qui sont durables. Ça, c'est bien pour les entreprises qui veulent faire affaire avec vous. Sinon, vous êtes très impliqué dans les événements locaux, comme les tournois. Là, on a vu le tournoi de hockey junior. Ça nous touche pas mal parce que c'est pas vous. Puis on est à cet âge-là. Sinon, vous avez un procédé d'hydrométallurgie breveté. Puis une proximité des ressources minières à proximité, donc c'est très bien. Pour ce qui en est des faiblesses, dans le fond, c'est vous avez vos salaires et vos avantages sociaux qui ne se démarquent pas bien comparé aux autres concurrents.
la notoriété d'entreprise envers les employés aussi que vous pourrez aller chercher ne sont pas très connus. L'emplacement est éloigné, ce qui peut vous faire perdre justement des prospects. Sinon, pas un grand nombre d'employés pour l'instant, puis aussi valorisation des employés. Pas super bonne à date. Pour ce qui est des opportunités, dans le fond, il y a une croissance de la demande des métaux. On parle de lithium, de cobalt, entre autres, là, puis c'est projeté qu'en 2050, il y a 4 fois plus de demande là-dessus, donc c'est plus facile à vendre ça. Il y a une hausse de transport électrique, donc pour les batteries, ça va être bien. On va pouvoir faire des liens assez facilement. On a des partenariats disponibles avec des mines. Puis rentabilité partielle, mon potentiel est très élevé là, dans les matériaux eux-mêmes, puis les subventions du gouvernement aussi. Pour ce qui est des menaces, dans le fond, on a une concurrence qui a des meilleurs avantages, avec des meilleurs salaires. Une concurrence avec les mines directement où ils vendent beaucoup de produits. La volatilité des prix de métaux, c'est un petit peu, c'est pas clair vraiment. Puis la concurrence des joueurs étrangers, là, comme mettons les entreprises asiatiques là, qui vendent à prix plus faible. Bon, fait que la première stratégie, on l'a appelée le futur avoir. Dans le fond, ça serait une campagne au niveau plus publicitaire pour, dans le fond, c'est en volet avec le premier mandat de déployer une stratégie de notoriété pour l'image de marque et la marque employeur. Dans le fond, le but, c'est de montrer, dans le fond, ce que vous, votre mission, puis un peu vos valeurs de votre entreprise, à quel point c'est vous démarquer des autres, que c'est pas juste de produire, c'est de, tu sais, dans le futur, ça va être important dans le fond, d'avoir quelque chose de durable. Puis c'est pour ça qu'avec votre procédé qui permet de faire un peu comme du recyclage, on sait que là, il y a une grande croissance au niveau de la demande pour les métaux rares. Puis c'est pas juste de produire avec les mines, mais c'est sûr que là, si on veut penser à la planète, puis que ce soit durable dans le temps, il faut quelque chose comme ça qui est durable. Fait que la campagne, dans le fond, ça serait le but, serait de faire des publicités qui sont choquantes, que la personne qui le regarde, elle se sent touchée, puis elle se dise qu'il faut prôner les entreprises qui pensent à l'environnement, parce que sinon, ça ne marchera pas de toujours juste essayer d'économiser, mais dans le fond, de ne pas penser à l'environnement, parce qu'à un moment donné, on va se tirer dans le pied. Fait que c'est ça. Ensuite, on pourrait aussi se déplacer, mettons, acheter un stand, se déplacer dans plusieurs événements, faire parler, puis garder un site web qui est à jour, être actif sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram, partager, mettons, les publicités, montrer à quel point c'est une compagnie qui a des bonnes valeurs, puis que c'est ça. Fait que dans le fond, l'objectif, ça serait d'augmenter la notoriété chez nos sites de recrutement de 15% par année durant 3 ans. Puis comment on mesurait ça? C'est avec les interactions sur les publications, les likes, les partages, etc. Je continue avec la deuxième stratégie qu'on a trouvée pour vous. Dans le fond, on l'appelle le projet C pour Chibougamau. Dans le fond, ça, vraiment, c'est d'attirer le plus de candidats possible. Fait que vraiment, la difficulté de l'entreprise, c'était d'attirer du monde. Fait que vraiment, attirer le plus de candidats possible. Fait que pour attirer des candidats, ça serait d'offrir des offres d'emploi, puis aussi des stages ça, sur place dans l'université. Sinon, pour les attirer à venir, parce que Chibougamau, c'est quand même très loin, il y aurait s'occuper du transport pour les amener dans le fond à Chibougamau. Offrir des repas quotidiennement. Sinon, montrer les beaux côtés de la place, de la région, parce que c'est vraiment loin. Ça ressemble à ça. Puis l'objectif, dans le fond, de l'entreprise, c'était
trouver 20 employés sur 2 ans. Fait que ça attirait pas mal plus d'employés avec ça. Ce qui en est la troisième stratégie, on l'a appelée motivation des troupes. C'est dans le but de fidéliser l'équipe qui reste plus longtemps avec l'entreprise. Pour ça, dans le fond, on veut faire des opportunités de développement. Comme ça, ils peuvent avoir comme des offres de primes, des bonus, ou peut-être comme des promotions là, dans les employés. Comme ça, ils peuvent vraiment plus être valorisés sur leur travail. Parce que dans le fond, il y avait eu une statistique que vous avez mis, 40% étaient genre valorisés. C'est ça. Et dans le fond, le but, c'est de l'augmenter à 80% au minimum là, pour ça. Puis ça, ils vont avoir des sentiments d'accomplissement, puis ils vont vouloir rester, ils vont être motivés, ils vont vouloir travailler avec vous autres. Fait que ça, pour le contrôle, pour ça, on peut faire des suivis, savoir s'ils se sentent bien encore dans l'entreprise, s'ils ont besoin de meilleures conditions, autre chose à voir. Bon, là, mettons pour le calendrier, voir environ. Hein? Ben oui, pour le calendrier. Pour la campagne, ben, ça serait commencer directement. Ça serait commencer directement, dans le fond, la campagne. Ben, dans le fond, ça coûte pas cher. Là, ça serait surtout de mettre en place, mettons, une équipe pour ben, faire une bonne pub, faire de la recherche, quelque chose qui va vraiment choquer le monde. Tu sais, qu'après ça, que le monde il voit ça, puis il publie. Qu'après ça, le monde ben, il interagit sur l'application, que ça fasse comme un effet de choc. Puis que, ben, en même temps, ben, c'est même pas comme une pub sur la compagnie, c'est que le monde voit ça. Puis ben, en même temps, ben, tu fais comme le lien avec la compagnie que c'est important. Fait que ça serait juste de trouver une bonne idée de publicité choc, filmer, la publier sur les réseaux, puis s'occuper de, dans le fond, la partager, puis voir comment ça marche. Sinon, s'ajuster en fonction de ça. Puis dans le fond, ça serait sur les 3 ans, ben, à chaque fois, on peut changer, puis à chaque fois, toujours se baser sur l'environnement durable du futur, dans le fond, qu'il faudrait penser. La deuxième stratégie. Le calendrier, dans le fond, de la deuxième stratégie, c'était sur 2 ans. Attirer ça peut paraître quand même court, 2 ans, mais trouver le maximum de candidats sur 2 ans, vraiment aller dans les universités et tout. Je sais dans les universités, dans le fond, dans ceux qu'on peut trouver les candidats cibles, pas dans des places que tu sais que tu ne vas pas trouver ce que tu cherches. Il y avait les ingénieurs, les techniciens, les experts en marketing. C'est tous des candidats qu'on souhaite aller chercher avec ça. Parce que, dans le fond, Chibougamau, le rendre ça attrayant, donner une petite raison à la place de se déplacer, mettons, à Québec, ben, d'inviter les gens à venir. Comme ça, avec les transports, ben, ils n'ont même pas besoin de se soucier de payer pour se rendre. Peut-être même des navettes, un autobus que tu te rends là-bas, que tu n'as même pas besoin de conduire, tu peux travailler, faire tes affaires pendant le transport. Fait que ça serait une bonne affaire. Puis aussi, les repas, je sais pas, je pense que ça coûte cher là-bas, la bouffe dans le fond, ça se peut-tu? Oui, puis non, là, ça dépend. Bon, ben, mettons une cafétéria, offrir des repas, tout le temps positif, mettons avec l'équipe, tout le monde mange ensemble. Je pense que ça peut faire des économies, puis peut-être donner envie à certains de venir dans l'équipe. Pour le calendrier de ici, dans le fond, c'est faire part aux employés directement des offres que vous pouvez faire, des promotions. Puis, au cours des 2 prochaines années, tout le temps prendre leur pouls un peu face à ça, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qui est à refaire. Parfait. En conclusion, on termine avec toutes les stratégies qu'on vous a données. C'est vraiment pour augmenter la notoriété de l'entreprise, avoir des nouveaux candidats. Puis la troisième, c'était. Exact. Fidéliser ça. Sinon. C'est bon. Ah, c'est bon. J'aurais une première petite question pour
vous, là, j'aimerais ça que vous me donniez, c'est quoi la définition d'une marque employeur dans vos mots? C'est la marque que, dans le fond, l'image que vous voulez, dans le fond, projeter sur, dans le fond, ça peut être sur la clientèle, les candidats, tout le monde autour, dans le fond, de votre entreprise. Super. Puis maintenant, ce serait quoi? Qu'est-ce que moi, là, chez Métal Boreal, je devrais mettre de l'avant pour aller chercher le plus de candidats possible? Ça devrait être quoi ma marque là, d'employeur? Qu'est-ce que je mets de l'avant? Là? Mais je pense que déjà, que chez Bougamo, c'est moins pire que ça en a l'air. Oui. Puis, mais dans le fond, vous savez plus que nous. Là. Chez Bougamo, tu peux m'en dire plus, je pense, sur ça. Mais c'est quoi la question? Ben, chez Bougamo, que c'est. OK, fait que de dire dans ma marque employeur que chez Bougamo, il y a autre chose, que c'est bien. Ouais, puis que c'est, dans le fond, l'équipe là-bas, ça donne envie d'y aller. Là. OK, parfait. Moi, j'ai une question. Je veux s'être sûr d'avoir bien compris. Dans le fond, votre campagne pub choquante. Dans le fond, c'est moi qui vais trouver le concept de la campagne, puis ça va rouler pendant 3 ans. Ben, enfin, C'est ça que vous avez dit? Ben, pas tout à fait. Là. Je pense qu'il faut toujours mettre la même pub, mais y aller toujours sur le même thème. Je ne vais pas faire la pub non plus tout au complet, mais mettons une pub qui montre avec dire des faits sur le fait que, tu sais, je veux dire, l'augmentation, c'est quoi, ça quadruple là, les besoins en métaux rares. Ben, dire des faits que si ça continue de même, ben que, je veux dire, il va y avoir des impacts néfastes à la planète. Puis ben, montrer en vidéo, je sais pas, là, avec des bébés phoques qui meurent. Puis si les bébés phoques qui meurent, ça va m'amener 12 employés de plus. Non, ça c'est pour l'image. La notoriété. OK, la notoriété, parfait. Puis c'est où, quand, quoi, comment, quand... Sur les réseaux, tu parles, quel Ben, appli? votre campagne pub choquante, c'est où que je mets ça? Ouais, sur Instagram, sinon. Sur Instagram? Ouais, puis pour trouver les nouveaux candidats, c'est LinkedIn, Indeed, il y a plein d'affaires à ce niveau-là. Vos 3 stratégies, rétention des employés, attirer des nouveaux employés et visibilité de l'entreprise, c'est lequel le plus important qu'on doit prioriser? Moi, je pense que c'est surtout justement de fidéliser les employés. Parce qu'il y a des concurrents qui vont offrir des meilleurs avantages. Fait que si au moins tu gardes un noyau solide, Ça te fait des employés fidèles. Si tu veux garder les employés que tu as déjà, puis ben, si tes employés sont heureux, ben, tu vas avoir des meilleurs rendements, puis aussi tu vas peut-être avoir des bonnes références. Que si la personne est contente de travailler là, ben, elle va peut-être te référer à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est déjà important d'avoir une bonne base. Puis là-dessus, c'est l'argent. Il reste du temps? Il reste encore du temps pour des questions. Je vais poser une question. On a parlé de STEM. Quel événement vous allez privilégier pour cette présentation-là? Peut-être des foires du travail, mettons, dans des universités, c'est pas obligé d'être non plus des événements. Se présenter dans des universités, puis en même temps faire des publications sur les réseaux, dire qu'on va être là, venez nous voir, on peut répondre à vos questions. Des universités du conseil? Mais je ne connais pas toutes les universités qui sont font des proches ingénieurs. là-bas. Pardon? Des universités à la proximité de Chibougamau. Chibougamau. Non, mais je pense que c'est à Montréal qui sont surtout là, les candidats qui sont formés pour ingénieurs. Tout ça. J'ai du temps pour une dernière question. Où est-ce que je peux voir un peu le développement durable dans vos stratégies? C'est-à-dire? Bien, est-ce qu'il y a du développement durable dans vos stratégies? Vous avez des points pour ça dans la grille? Savez-vous c'est quoi? À long terme, quoi? Pardon? À long terme? Comment on va faire attention à l'environnement dans vos Ah, stratégies? ok. En plus, déjà, que vous savez, là, moi, je suis ouverte, j'aime Mais ça. là, on garde la même installation à Chibougamau. OK? On s'en va pas tout changer ça, s'établir dans une nouvelle place à Montréal. Puis, ben, je veux dire, le procédé en tant que tel, il est assez durable. Puis, je pense que si on réussit à augmenter la clientèle de votre entreprise qui est durable, ben, non, ça revient durable.
Correct. Merci. Parfait. Merci.